Otep, cher Kamit, alors je vais parler ici avec vous aujourd'hui de l'importance des coopérations pour pouvoir atteindre les objectifs, pour pouvoir réaliser une vie prospère, que ce soit au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Et plus particulièrement en ce qui concerne la situation du Kamit actuel, la situation du négro-africain. Vous savez, peu importe le domaine dans la vie, on a besoin toujours d'un mentor. Vous voulez par exemple devenir forgeron, vous avez besoin de côtoyer les forgerons. Vous voulez devenir menuisier, mécanicien, ingénieur, vous avez besoin de côtoyer les ingénieurs. Cependant, il faudra que ce soit une coopération gagnant-gagnant ou alors une coopération tout simplement matique. En ce qui concerne le plan spirituel, vous voulez apprendre certaines connaissances spirituelles, vous avez des objectifs en ce qui concerne votre spiritualité. Il est important de vous rapprocher vers ceux que vous pensez ou que vous ressentez qui peuvent vous apporter l'assistance nécessaire pendant une certaine période de votre avancement jusqu'à ce que vous ayez cette connaissance-là. En ce qui concerne l'Afrique, certains sont encore dans l'ivresse de la vengeance, dans le sens où l'Afrique a été pillée, on a vécu ceci, on a vécu cela. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les peuples européens qui se sont lancés dans ce pillage-là. Actuellement, observez le cas par exemple du Mali, du Burkina Faso et d'autres pays qui vont encore suivre l'exemple. Ce que vous observez, c'est quoi? Vous avez des pays africains qui ont eu certains partenariats pendant des années au niveau, je veux parler ici de la politique, et ils n'ont pas eu un retour positif par rapport à les investissements, par rapport à les engagements, par rapport à la coopération. Et leurs partenaires étaient bien entendu, on peut dire, des locodèmes. Mais ils ont changé de partenaire, encore des locodèmes, mais plutôt, vous voyez que la situation s'améliore. Donc, pour dire qu'on ne peut pas verser l'enfant, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Autrement dit, on ne peut pas, parce que deux ou trois locodèmes ont fait certaines erreurs, deux ou trois peuples de locodèmes ont fait certaines erreurs, on va tous les cataloguer comme ça, on va dire qu'ils sont tous comme ça. C'est un peu si, on a vu deux ou trois Africains qui ont fait certaines erreurs et puis on dit tous les Africains sont comme ça. Ça sera faux, n'est-ce pas? Donc, l'étape dans laquelle l'Afrique est actuellement, il est important qu'elle se rapproche de meilleurs partenaires pour pouvoir atteindre son objectif. Et c'est ce que certains pays comme le Mali ont commencé à faire. Parce que ce n'est que comme ça qu'on obtient la stabilité, la paix, la liberté dans tous les domaines de la vie. Trouver le bon partenaire, choisir le bon partenaire, travailler avec le bon partenaire. Dans tous les cas, on a toujours besoin d'un mentor, des personnes pour nous assister dans tout ce qu'on veut réaliser. La plupart de ces peuples-là, eux aussi sont venus en Afrique, n'est-ce pas? À l'époque de l'Égypte antique, eux aussi sont venus pour prendre la connaissance, qu'ils sont allés développer et faire ce qu'ils en ont fait. Nous, les descendants de ces peuples-là, nous avons eu cette connaissance. Déjà, c'est nous qui avons mis, on va dire que la situation égyptienne, c'était la plus haute en ce qui concerne, la plus avancée en ce qui concerne la connaissance négro-africaine. Mais nous qui sommes les descendants, la plupart ont déjà perdu ces connaissances-là et n'ont même plus le temps de cela. Donc, si l'Afrique est au bas niveau actuellement, ce n'est que par rapport au niveau de conscience collective. Mais plus on aura des consciences qui vont s'éveiller, plus on aura des gens qui prendront conscience de qui ils sont réellement, tout en restant dans la matte, sans écraser autrui, alors l'Afrique prendra la place qu'elle doit avoir. On ne peut pas vivre sans les autres. L'univers a toujours été comme ça. C'est pourquoi, comme je l'ai dit récemment, si vous observez une pyramide, vous allez voir aucune brique dans la forme de l'autre. C'est-à-dire que toutes ces briques-là feront dans la pyramide des millions de briques pour faire une pyramide de blocs pesant chacune des tonnes. Donc nous devons vivre ensemble, œuvrer ensemble, travailler ensemble, dans la maths, dans l'équilibre, pour un bonheur commun. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous sur la coopération spirituelle. La coopération spirituelle et matérielle. Donc comment est-ce que, matériel, c'est-à-dire social, comment est-ce qu'il est important de pouvoir coopérer, de pouvoir être parrainé à un moment donné pour pouvoir atteindre l'objectif. Au TEP, et à bientôt.